Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir les énergies du mois de juin 2025 pour les Sagittaires. Donc, ce mois-ci, je vais utiliser le Noblet de Fleur Noire. Bah tiens, voilà. Et je utiliserai aussi après le Radiant White Spirit Tarot, qui est un Rider-Waite qui est édité chez Lo Scarabeo. Alors, je tire mes cartes. Euh, Comme ceci, pour gagner du temps, je tire les cartes qui attirent mon œil, euh, ou mes mains d'ailleurs. Et, euh, et ça marche aussi bien que de faire sauter les cartes. L'avantage que ça a, c'est que ça permet de faire gagner pas mal de temps. La force, elle est sortie toute seule, donc bien, voilà, je vais la garder. Donc, on a comme énergie qui vous représente ou qui représente la question du moment, on a la force. Donc, nous allons préciser cette carte avec celle qui représente le défi ou l'obstacle. Alors, la carte de la force, elle représente bien sûr la maîtrise de ses peurs, etc., mais aussi de ses pulsions. Donc, on ne sait pas encore où la caser. Voyons ce qui complète notre carte. On a le défi à relever, c'est la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, c'est vraiment la carte du pouvoir, de l'autorité et de l'action. Alors, moi, j'aime particulièrement l'empereur dans le jeu du Jean Noblet parce que il est tourné vers l'avenir et j'aime beaucoup cette idée puisque l'action, elle va vers l'avenir plutôt que cet empereur qui est retourné, lui, plutôt pour regarder l'impératrice. Mais dans Noblet, non, il est tourné vers l'avenir. Les énergies qui viennent du monde extérieur, on dira, et qui vont vous inspirer, vous guider, alors extérieur du divin ou des autres. Hein, on a on a le 3 de denier. Alors ce 3 de denier dans le tarot de Marseille, il indique que au niveau du matériel, des choses concrètes, ou peut-être même de vos finances, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui va se développer, c'est ça le 3. Et on a cette espèce de matrice ici. Ici, on a deux fruits en haut qui entourent ce troisième denier. Donc, on a une idée d'explosion, quelque chose qui va se passer dans le matériel, de création. Donc, on a quelque chose qui vous pousse dans cette idée de création, dans le concret, le matériel. Donc, l'énergie qui vous vient de vous, de votre force intérieure et qui va vous aider, eh bien, il s'agit du 2 de coupe. Le 2 de coupe, on a en général l'idée évidemment d'un couple. Ou bien, si ça n'est pas un couple, là on représente vraiment un couple. C'est une carte qui représente par exemple parfaitement l'idée des flammes jumelles. On a vraiment une espèce de fusion, là, une plante centrale qui porte un énorme fruit. Et en haut, on a deux espèces de dauphins, enfin de représentations de dauphins. Un qui est féminin ici, plus féminin, et celui-ci qui est plus masculin. On représente quelque chose de plus agressif que celui-ci. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est un couple, voilà, de polarité masculin, féminin, etc. C'est ce que c'est en général. Donc on vous dit de vous reposer sur cette énergie. Alors ça peut être aussi, ça peut vous représenter vous et le
l'image que vous voulez projeter de vous-même dans l'avenir, c'est-à-dire si vous considérez que vous devez vous améliorer, etc. Il s'agit de cet idéal, de votre moi idéal qui vous fait face dans cette carte. Donc on ne sait pas encore. Au centre, on a l'énergie du 7 de coupe, et le 7 de coupe, il est divisé en 1, 2, 3, 4, 5 coupes, plus 2 centrales qui sont entourées par cette plante-là, qui prend naissance dans cette coupe du bas. Donc, on a une idée de couple qui est représentée dans cette carte. Donc, peut-être qu'on a quelque chose qui est lié au couple. Donc, avançons. Donc, ici, on a la vie relationnelle, donc liée au couple, aux amis ou à la famille. Et on a justice. Alors, quand on a justice, on a cette idée de devoir se faire justice à soi-même. Donc, on a quelque chose dans votre relation aux autres, peut-être dans votre couple ou par rapport à votre famille ou aux amis, qui fait que quelque chose vous a blessé et quelque chose vous fait souffrir en tout cas. Et vous devez vous rendre justice à vous-même, c'est-à-dire en créant quelque chose, en avançant, en progressant pour un mieux, un meilleur. Ici, dans cette position, on a le monde du travail ou de la vie sociale et on a le valet de bâton. Alors, dans le noblé, on a le bâton qui est ici, il est couleur chair. Donc, on est dans le charnel. Et on a ici deux bourgeons dorés. Donc, on a cette idée de quelque chose qui doit germer, quelque chose qui germe en vous. Alors oui, ben peut-être dans votre, c'est lié à l'expression de votre sexualité. Il y a quelque chose qui naît en vous, peut-être d'une frustration ou quelque chose. Et cette idée de faire justice à vous-même, elle est là. Alors, étonnamment, alors, le bâton, c'est le feu, hein, c'est l'énergie sexuelle, mais c'est l'énergie de création. Et cette énergie-là, euh, elle est dans le domaine du travail. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre travail? Vous avez quelque chose, quelqu'un, ou un projet, quelque chose, là, on ne sait pas trop, on va préciser. Dans votre vie intérieure ou vie spirituelle, vous avez le roi de coupe, hein, qui indique que vous êtes dans la maîtrise parfaite de vos sentiments. Donc, vous allez prendre le taureau par les cornes, hein. Hop, vous allez vous allez agir. Vous allez dépasser vos peurs et vous allez vous rendre justice. Il y a quelque chose là au niveau de vos émotions qui vous renforce. Vous êtes prêt à établir quelque chose qui va vous donner une force et une autorité et qui va vous pousser à agir et à progresser. Et on n'en sait pas encore plus. La carte qui représente une ouverture vers l'avenir ou un prolongement, une projection, c'est le chevalier de denier. Donc, on a ici en haut l'idée de faire germer quelque chose dans la matière. Et avec ce chevalier de denier, on a une carte qui complémente cette idée. En fait, vous allez avoir une idée, l'idée de réaliser quelque chose qui va peut-être vous rapporter un peu d'argent. Et cette chose, vous allez la manifester, vous allez la réaliser. Le chevalier, c'est dans les cartes de cour, c'est celui qui représente l'action, puisqu'il est sur un cheval et qui chemine sur le monde. En dessous sous les pas de son cheval, on a une espèce de sol fertile. Donc on voit le noir, ça représente vraiment cette idée de terreau fertile dans le tarot de Marseille, de type 1, je le précise.
Donc on a quelque chose qui va germer et vous voyez, on a des magnifiques plantes qui éclosent, hein, qui sont en train d'éclore, de pousser au niveau de ce terreau fertile. On a vraiment l'idée de faire naître quelque chose dans la matière avec le denier, de le porter au monde, de le manifester, de l'affirmer et de vous affirmer donc par l'intermédiaire d'une création, un projet, hein, en fait, qui est peut-être lié à votre travail. Il est question de lui donner chair, d'où ce bâton, en fait, chair. Et ces germes-là, qui sont là pour nous dire quelque chose, germe. Et voilà pour l'instant ce que nous dit ce tarot de Marseille. On va tirer des cartes supplémentaires avec le Radiant Wise Spirit Tarot. Qui va nous compléter ce tirage. C'est un tarot que j'aime bien parce qu'il a de très jolies couleurs vives. J'ai choisi celui-ci plutôt qu'un tarot, un Rider-Waite traditionnel parce que les couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup de bleu-vert qui est ma couleur préférée. Et puis, il n'a pas de bordure. Et j'aime beaucoup les jeux qui n'ont pas de bordure. Donc, c'est vraiment un tarot que j'aime. En plus, il est méga costaud. Et comme il est bien pelliculé, alors moi, j'aime pas l'aspect brillant, mais l'avantage du pelliculage brillant, c'est que bah, il supporte tout. Hein. Voilà. Puis les cartes sont d'un beau format. Donc, c'est la deuxième fois qu'il sort dans cette position-là, ce 5 de denier. On a une maîtrise, hein, quelque chose à faire, et peut-être que c'est lié dans votre matériel, dans votre monde matériel. Il y a peut-être un sentiment de rejet, peut-être vous vous sentez un peu seul, et puis matériellement, vous manquez peut-être un peu d'argent, ou en tout cas vous en voulez plus. D'où cette idée de vouloir faire germer quelque chose dans la matière, d'où cette idée en fait que vous devez absolument, c'est là, hein, vous tendez vers ça. Hein, alors on continue. Hein. Ici, merveilleux, dans le défi à relever qui est d'investir cette autorité et agir dans la matière avec l'empereur. Hein. On a cette carte des amoureux. Alors, bon, est-ce que il est question d'un couple ou est-ce que c'est toujours pareil, c'est lié avec vous et votre moi profond, quelque chose que vous devez développer. On va tout approfondir et on verra à la lumière des autres cartes ce qu'on a. On a une révélation ici dans ce qui nous vient de l'extérieur. Vous allez apprendre quelque chose, une vérité qui va se manifester à vous ou une idée, quelque chose qui va se manifester à vous. Alors, l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, c'est l'énergie du monde, c'est-à-dire l'énergie de vous accomplir. Donc, c'est très, très important. Vous avez quelque chose à faire, là, dans la matière, et qui va vraiment vous apporter énormément au niveau personnel. Vous allez avoir un sentiment de réussite et d'accomplissement. Ça va vous donner une force, une puissance, une autorité, et puis vous apporter une harmonie, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit au niveau de votre couple d'ailleurs. Donc on voit qu'il y en a cette chose qui est importante, c'est votre force intérieure, ici, on la voit avec la force, et il y a une idée de couple derrière. Alors, c'est important d'avancer un peu pour voir comment on va préciser ce 5 de denier ici. L'énergie qui est au centre, c'est l'énergie du 6 de bâton. Et l'énergie du 6 de bâton, c'est l'idée d'une victoire, hein, de réaliser quelque chose, un projet par exemple, mais réussir de manière éclatante. Mais
Attention, on ne se repose pas sur ses lauriers, on voit la couronne de laurier, hein. Ce qui veut dire qu'on a travaillé beaucoup pour l'obtenir ce triomphe. Mais ce triomphe, il peut toujours être remis en cause, vous ne pouvez pas vous reposer dessus. Il va falloir perpétuellement vous remettre en cause pour, le garder, la garder cette énergie, de d'accomplissement de soi et de contrôle et de réalisation personnelle. Alors, dans les relations, dans la vie relationnelle, cette idée de devoir se rendre justice à soi-même, en se réalisant, en s'accomplissant, etc., on a le 4 de bâton qui nous dit que dans tout ce qui est relationnel, on a quelque chose de très confortable, en fait, sur lequel vous pouvez vous reposer comme un foyer. C'est-à-dire que ce soit dans votre couple ou dans votre famille ou cercle d'amis, on a quelque chose de confortable sur lequel on peut revenir en cas, oui, en cas de chagrin, en cas de fatigue. On se repose sur sa famille, sur ses amis, ou sur son couple pour se ressourcer de positivité en célébrant, etc., etc. Mais il y a cette idée vraiment avec le 4 d'être lié à quelque chose qui vous ancre dans la réalité et qui vous permet d'avoir une énergie stable. Dans le monde du travail ou de la vie sociale, on a la reine de bâton, donc qui est largement le cran au-dessus du valet. Donc on a bien quelque chose, parce que vous voyez, on a quand même le bâton ici. Vous avez quelque chose à faire au niveau de votre travail. Dans votre travail, vous devez investir cette énergie de la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est une femme qui est dans la séduction et qui arrive à ses fins, à réaliser son projet, ses idées, etc., etc., en utilisant tous ses atouts. Elle incarne vraiment la femme fatale presque. Et c'est étonnant parce qu'elle est liée aussi à la force. La force, elle indique que vous maîtrisez justement cette énergie sexuelle que vous devez développer et dont vous devez vous servir pour faire en sorte de séduire les autres et de les amener à vous et à vous aider à vous réaliser. Vous avez cette idée d'accomplissement à faire, quoi. Vous n'allez pas le faire tout seul. Vous allez devoir investir tout ça, cette énergie de la force et cette énergie de la reine de bâton pour arriver à cet accomplissement. Et dans votre monde intérieur, vous avez cette idée encore dans le bâton de chevalier, ce qui veut dire que vous êtes investi d'une force qui est en marche et qui vous porte et vous devez l'utiliser. On vous parle ici de maîtrise de vos émotions, ici de l'utilisation de votre charme et là de foncer et d'y aller. C'est vraiment pour les Sagittaires, il y a vraiment une espèce de dynamique là qui vous pousse, qui est assez incroyable. Donc, cette carte ici, la dernière, elle sera liée à un aboutissement, à une projection, et euh, on a ici, le valet de bâton. Donc, on a cette idée de commencer un projet. Il est là, hein, il est lié à votre travail. Et ce projet va vous permettre de commencer à gagner de l'argent et à vous accomplir par ce projet matériellement. Cela va passer par l'idée de trouver peut-être dans votre environnement de travail peut-être des gens qui vont vous aider à porter ce projet.
Voilà, peut-être même dans votre entourage proche, quelque chose qui va vous permettre d'établir un truc, voilà, une réalisation qui, qui vous permettra de vous accomplir. Vous avez quand même une idée de couple derrière. euh, et ce couple, c'est peut-être quelque chose qui est intérieur. C'est peut-être pas forcément votre couple, mais c'est peut-être vous et votre accomplissement qui est en jeu là-dedans. En tout cas, c'est un, c'est un tirage qui est chapeauté par des énergies positives de progrès. Vous voyez, on est dans le 6, on a cette idée pardon, de 5, on a cette idée de devoir s'améliorer au niveau de ses finances. Et c'est pour ça qu'on a ici le chevalier, là. Et on a aussi l'idée de sortir d'une solitude, de se rendre justice à soi-même. Peut-être, peut-être que en fait ce couple, ça peut être aussi votre couple qui va vous apporter le cadre, la force, qui va vous aider à progresser et à avancer vers cette espèce d'accomplissement-là qui vous attend. Peut-être que vous allez devoir vous reposer sur ce couple pour avoir cette espèce d'assise. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'accomplissement là, mais dans la matière. Parce que ce 4 ici, là, ce symbole, la manière dont la position des jambes, ça représente la symbolique de Jupiter dans l'astrologie. Donc il y a vraiment une idée de pouvoir. Il y a vraiment une idée de s'accomplir, peut-être en s'appuyant sur son couple qui vous apporte une espèce de confort personnel, mais l'idée est vraiment de se rendre justice à soi-même parce qu'on a une espèce de sentiment de rejet et puis peut-être de manquer d'argent. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à progresser ici et à créer quelque chose dans la matière. Voilà, pour ces énergies du mois de juin 2025 pour les Sagittaires. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.